Moi, je dis que non. Surtout que le geste des supporters a été condamné par l'opinion publique. Ce n'est pas la première fois que le supporter niçois, en tout cas, pardon, les supporters niçois. C'est partie des supporters niçois, surtout pas, ne mélangeons pas tout le monde. Souvenez-vous des chants contre Emilio Sala, l'ex-joueur de Nantes. Des supporters, il y en a des idiots, il y a des idiots partout, des banderoles, il y en a dans tous les stades, des cris, des insultes, il y en a dans tous les stades. Il faut jamais mélanger ce qui est personnel et professionnel. Je pense que c'est la fatigue, l'usure, comme vous disiez Lionel, qui a fait qu'il a réagi comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité, c'est quelqu'un du sud de la France qui est à fleur de peau en ce moment, qui est maltraité, et je trouve qu'il a manqué de sérénité sur ce soir-là, sachant que la meilleure des réponses qu'il y avait, c'était la victoire. Et il y a eu victoire, 2-0. Il a souffert, l'équipe a souffert, mais ils se sont imposés. Voilà. Alors, c'est facile de dire ça quand on est assis là, derrière un micro. J'ai vécu quelques insultes de mes supporters à l'époque. Mais c'est ce que j'allais vous dire. En tant que joueur ou directeur sportif, tout le monde passe par là. Vous faites profil bas parce qu'ils vous ont applaudi il y a quelque temps, ils peuvent vous siffler après, ils peuvent vous applaudir aussi. Et c'est pas ce que je vais dire. Moi, je suis triste pour la maman de Christophe, mais les gens s'en fichent dans la tribune. Voilà. Donc, c'est le cœur qui a parlé. Voilà. Je pense qu'un entraîneur ne devrait pas tout mélanger, mais j'ai des circonstances atténuantes avec Christophe parce qu'il est seul au Paris Saint-Germain en ce moment. Il est seul. Il est accusé de tous les maux. Il a sa responsabilité dans ce qui se passe là, mais il n'y a pas un seul directeur sportif. Campos n'est jamais sorti pour aller au soutien de lui. Le président n'est jamais sorti pour aller au soutien de lui depuis l'élimination contre le Bayern de Munich. Le gars, il est seul. En plus, je pense pas qu'il ait l'adhésion des joueurs, vu les comportements qu'ils ont contre Rennes, contre Lyon. Là, il suffit qu'il ait l'amour propre, comme on disait, qu'il a réagi. Il fallait réagir face à Nice. Ils l'ont fait. Moi, je pense qu'il est fatigué. Ouais. Il est consensuel, il est malin, et je crois que pour le moment, il est en train, en tous les cas, de conquérir, entre guillemets, l'opinion publique. Il est en train aussi de mettre toutes les joueuses de leur côté, mais je voudrais quand même revenir à l'essentiel. C'est vrai qu'ils ont battu la Colombie après avoir mené 2-0, ils ont gagné sur le score de 5-2. Il n'y a rien à dire sur les 90 minutes. Il a fait son boulot de technicien, il a fait les bons changements, il a fait jouer une équipe expérimentale en première mi-temps, il a fait jouer peut-être, entre guillemets, les titulaires du match de demain contre le Canada qui vont débuter. En tous les cas, point de vue coaching, il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est l'un des plus grands. Il a appris à communiquer. Il a appris son métier. Et c'est normal qu'il apprenne son métier. Il a entraîné je ne sais pas combien de pays dans le monde. C'est quelqu'un de compétent. Je ne dis pas qu'il réussit. Attention, je dis simplement qu'actuellement, il n'a rien à se reprocher. C'est-à-dire que ça fait partie du film de faire des interviews, ça fait partie du film de parler aux joueurs, ça fait partie du film aussi en son âme en conscience en disant « Diacre, c'était comme ça, moi c'est comme ça ». Alors évidemment, c'est facile à dire maintenant. Corinne Diacre, malheureusement, elle n'a pas été virée de l'équipe de France de football sur le plan professionnel. Attention, parce que les résultats étaient très très bons, les résultats de Corinne Diacre. Elle a été virée par le COMEX de la Fédération française de football, à l'unanimité. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle avait du mal à communiquer, elle avait du mal à parler, et elle avait mis une certaine lourdeur à l'intérieur de l'équipe de France, une vraie distance qui n'existe plus maintenant. Donc, tout ça est presque logique. Et actuellement, je ne dis pas qu'il va être champion du monde, qu'il va être champion olympique, je dis simplement, il est bien parti, parce que c'est actuellement que vous le jugez. C'est maintenant, c'est dans son comportement. Footballistiquement, il est aussi fort que les autres. Hein. Et il a dans ce tournoi. C'est pas évident en fait, parce on a l'impression que Nadal a tellement phagocyté cette surface qu'il n'y a plus vraiment de spécialistes. Rappelons qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Enfin, Alcaraz non plus. Ah, Monte Carlo, là, on cherche des joueurs même. Hein. Non, je rigole. Mais je crois qu'on a eu 12 ou 13 forfaits effectivement, Nadal, Alcaraz, enfin des grands joueurs. Donc effectivement, c'était. Mais c'est vrai, quand on regarde, on se dit que, bien évidemment, on pense à Djokovic. On se dit, Djokovic, bien sûr, s'il est là, il va gagner.
gagné. Mais Djokovic à Monte-Carlo, étonnamment, hein, on va dire avant qu'il gagne Roland-Garros, il s'y consacrait vraiment à 100%. Il était toujours au moins en demi-finale. Je sais pas, pendant peut-être 7 ou 8 ans, il était toujours en place. Et à partir du moment où il a gagné Roland-Garros, on s'est rendu compte aussi que c'était plus une de ses quêtes de gagner des Masters 1000. C'était vraiment lui, les tournois du Grand Chelem. Donc il a toujours eu des résultats mi-figue, mi-raisin à Monte-Carlo depuis son dernier titre en 2015. C'est étonnant chez Djokovic de perdre contre des joueurs qu'on s'y attendait pas du tout. Donc Tsitsipas, oui, pourquoi pas, mais bon, Djokovic, on ne sait pas trop. Casper Ruud, qui est quand même le spécialiste de terre battue, finaliste à Roland-Garros l'an dernier, on se dit, est-ce qu'il va revenir, vu qu'il a gagné un tournoi là dimanche dernier? Mais il y a tellement d'ouverture. C'est vrai que ce tournoi-là, on a l'impression que tout est un petit peu possible. C'est pour ça que c'est génial.